Précédemment, nous avons vu comment utiliser les chandeliers japonais pour prévoir l'évolution des cours. Maintenant, on va franchir une nouvelle étape en analysant des figures plus larges, appelées figures chartistes. Ces motifs géométriques, formés par un nombre important de bougies, sont des outils précieux pour repérer des retournements ou des continuations de tendances. Alors, préparez-vous, car vous allez bientôt maîtriser un aspect clé de l'analyse technique. Le double top est une figure de retournement classique. Il apparaît après une phase haussière et annonce souvent une accélération baissière. On le reconnaît facilement. C'est un M sur le graphique. Cette figure montre l'incapacité des cours à marquer des sommets de plus en plus hauts. Quand vous le voyez, restez attentif, car cela peut être le signal d'une vente imminente. Le double bottom est l'inverse du double top, et cette figure annonce généralement un retournement haussier. Imaginez un double formé par deux creux successifs. Une fois que vous avez identifié ces creux, vous pouvez vous attendre à une reprise à la hausse. En résumé, double top, on pense à vendre. Double bottom, on pense à acheter. Ah, la fameuse tête et épaule, ou ETE. Très populaire, cette figure de retournement apparaît après une tendance haussière et prédit une baisse imminente. L'idée est simple, une première épaule, puis un sommet plus élevé, la tête, suivi d'une deuxième épaule. Vous avez là un modèle de retournement très fiable. Rappelez-vous qu'elle peut aussi exister dans un marché baissier. L'épaule tête épaule inversée ou ETEI est, comme son nom l'indique, l'inverse de la version classique. Cette fois, elle signale un retournement haussier après une tendance baissière. Les mêmes éléments sont présents, deux épaules entourant une tête, mais ici, c'est un signal d'achat. Soyez prêts à saisir les opportunités de rebond. Le biseau ascendant, ou rising wedge, indique un essoufflement de la tendance haussière. Les acheteurs ont du mal à pousser les prix vers de nouveaux sommets, et les deux lignes qui forment ce biseau convergent. C'est une figure de retournement baissier, donc soyez prêts à ajuster vos positions lorsque vous le repérez. Le biseau descendant, ou falling wedge, montre cette fois l'essoufflement d'une tendance baissière. Les vendeurs peinent à maintenir la pression, et ici aussi, les lignes convergent. À la différence du biseau ascendant, cette figure est un signe haussier. Les drapeaux sont des figures de continuation très fiables. On les trouve après une phase d'impulsion. Ils sont formés par une consolidation en canal, suivie d'une nouvelle impulsion dans le sens initial. Vous devez les surveiller de près, car ils offrent souvent des opportunités intéressantes, notamment pour maximiser vos entrées et sorties. Le triangle descendant est une figure de continuation baissière. La ligne de support est horizontale, tandis que la résistance est oblique à la baisse. Si vous repérez cette figure, gardez un œil plutôt vendeur. Elle se casse généralement par le bas, ce qui peut indiquer une bonne opportunité de vente. Le triangle ascendant, quant à lui, fonctionne de manière opposée au triangle descendant. La résistance est horizontale et le support est oblique à la hausse. Cette figure de continuation haussière est un bon indicateur pour entrer en position d'achat lorsque le prix casse la résistance. Le triangle symétrique est une figure d'indécision. Contrairement aux autres triangles, ici, le support et la résistance convergent, mais ne sont ni horizontaux, ni clairement orientés. Cela signifie que le marché est en attente d'une cassure, dans un sens ou dans l'autre. Il faut donc être vigilant, car cette figure peut précéder une rupture soudaine, dans un sens comme dans l'autre. Le diamant est une figure de retournement, que l'on peut trouver aussi bien en creux qu'en sommet. Il se forme par une contraction progressive des cours, créant une forme géométrique de diamant. Une fois la cassure effectuée, un retournement s'opère. C'est une figure rare, mais puissante, pour anticiper les changements de tendance. Pour tirer le meilleur des figures chartistes, suivez ces conseils. Pullback. Attendez un pullback pour maximiser votre ratio gain-perte. Stop loss. Placez vos stops légèrement au-dessus ou en dessous des derniers sommets ou creux. Objectif. Respectez toujours les objectifs des figures. Si les objectifs sont trop faibles, abstenez-vous de prendre position. Temps. Utilisez des unités de temps plus larges, au moins 30 minutes, pour trader efficacement ces figures. En résumé, nous avons vu les figures chartistes qui vous permettent de repérer facilement des points d'entrée et de sortie clairs sur le marché. Ces techniques, bien qu'anciennes, restent très efficaces pour optimiser vos prises de décision. Vous venez d'assimiler beaucoup d'informations, alors prenez le temps de bien les digérer et de les tester.